Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison d'Innovation. Chaque semaine, nous partirons ensemble à la découverte des plus belles innovations, ici, en Israël. Foodtech, Bluetech, Medtech, Greentech, Biotech, tous ces mots n'auront plus aucun secret pour vous. Et si vous n'avez aucune idée de leur définition, ne vous en faites pas. Au début, nous non plus, mais on a bien fait nos devoirs et nous serons votre guide dans ce monde infini qu'est la haute technologie. Voici le sommaire de ce tout premier numéro d'Innovation. Une intelligence artificielle peut-elle tomber enceinte? C'est en tout cas l'annonce faite par le Premier ministre albanais. Edi Rama a annoncé la grossesse de sa ministre des Comptes publics. Une ministre, et c'est une première, générée par l'intelligence artificielle. Diela, c'est son nom, serait enceinte de 83 enfants. Les détails à suivre. Lève-toi et marche, c'est l'objectif d'une start-up israélienne. Elle a développé la première greffe de moelle épinière, une révolution qui pourrait bien demain permettre à des paraplégiques de remarcher. C'est au cœur de notre dossier de la semaine, la biotechnologie. Explication dans cette édition. Et puis enfin, coup d'œil dans le rétro à la fin de cette émission. Nous reviendrons sur l'histoire et le succès de l'application Waze. Disponible dans 185 pays, cette innovation israélienne revendique pas moins de 180 millions d'utilisateurs. Waze a été créé en 2008 sous le nom initial Prima Israël. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les 3 infotech de la semaine. Et premier rendez-vous d'Innovation, donc ces 3 infotech de la semaine. Avec d'abord ce robot domestique à la maison pour tout faire. L'idée paraît encore aujourd'hui assez irréelle, mais une entreprise américaine vient d'annoncer la commercialisation d'un robot humanoïde. Il pourra arroser nos plantes, laver et plier notre linge et remplir le lave-vaisselle. Il mesure 1,67 m pour 30 kg, peut porter jusqu'à 70 kg. Son prix, 18 000 €, soit 65 000 shekels. Et il existe également des offres à 500 € par mois. Les premières livraisons sont prévues en 2026, surtout aux États-Unis. Mais petit problème, ce robot n'est pas très fonctionnel. Selon les premiers testeurs, il a fallu au moins 5 minutes pour charger 3 assiettes dans un lave-vaisselle. Et en plus, il n'a pas pu le faire seul. Il était téléguidé par un opérateur humain. 2 autres entreprises travaillent à la production d'un robot domestique, l'américain Tesla et le chinois Xpeng. Mais ni l'un ni l'autre n'ont encore annoncé de date de lancement commercial. Ce soir, on vous en dit plus également sur le ballon de la prochaine Coupe du Monde de football. Il a été dévoilé au début du mois et il pourrait bien révolutionner la compétition. À l'intérieur de Trionda, comme l'a appelé Adidas, une puce de 16 grammes avec notamment un capteur de mouvement. Objectif, transmettre en direct à la VAR, l'assistance vidéo, toutes les données que le ballon peut capter sur le terrain, son positionnement par rapport à la ligne de but, un éventuel hors-jeu ou même une déviation de la main. Ce sont 500 données à la seconde qui pourront être retransmises. De précédents ballons intégraient déjà des puces, mais moins avancées et étaient suspendus au milieu du ballon. Coup d'envoi de cette Coupe du Monde 2026. Nouvelle génération, le 11 juin prochain. Enfin, cette question, une intelligence artificielle peut-elle tomber enceinte? C'est ce qui semble être le cas en Albanie. Souvenez-vous, le pays avait annoncé la nomination de Diela, soit Soleil en albanais. Cette IA est en charge du ministère des Marchés publics. Tirana avait justifié cette décision par le besoin de lutter contre la corruption. Et la grossesse de cette IA a été annoncée par le Premier ministre albanais lui-même. Regardez cette séquence avec une traduction réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Diela est enceinte. Elle attend 83 enfants. Un enfant pour chacun des membres de notre Parlement. Ils serviront nos députés en tant qu'assistants. Ils participeront aux sessions parlementaires et garderont des traces de tout ce qui se passe. Ils informeront et guideront nos députés. Ces enfants auront toute la connaissance de leur maman sur la législation européenne. Quand vous prendrez vos pauses café et que vous reviendrez, ces enfants vous diront ce qui s'est passé durant la session, si votre nom a été mentionné et si vous devez contre-attaquer. Vous l'aurez compris, les 83 enfants de cette IA sont en fait des assistants personnels virtuels. Voilà pour les 3 infotech. Tout de suite, on parle biotechnologie.
La biotech, c'est la science qui transforme le vivant en innovation utile. La biotech, c'est l'utilisation finalement de cellules ou de micro-organismes pour créer ou améliorer des produits et des technologies. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Matti Gils. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Ion Labs. C'est ce qu'on appelle une venture studio. Première question assez simple. Pour les non-initiés, rappelez-nous, dites-nous ce qu'est une venture studio. Ça sert à quoi? Merci de m'accueillir ce soir. C'est vraiment un honneur d'être ici pour la première émission et félicitations. Nous avons de belles histoires à raconter de l'innovation, l'innovation innovatrice pour le monde. Donc, le studio est formé de nouvelles start-up et notre laboratoire, Ion Labs, a été mis en place avec 4 compagnies pharma de premier plan mondial. Certaines sont venues pour investir en Israël pour la première fois, Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva, qui investissent depuis longtemps ici, mais ce qui est unique chez nous, ce n'est pas seulement l'utilisation de la biotech utilisant des compagnies pharma, mais c'est aussi avec de la tech, donc c'est bio et tech. Nous avons aussi des investisseurs de tech, biotech et autres, et nous avons Amazon Web Services qui est contre-intuitivement est venu travailler avec nous pour construire des technologies qui peuvent aider à accélérer la découverte de médicaments et leur développement. Nous avons construit nos propres startups, 9 à ce jour, et donc ça fait 4 ans et on en fait 2 ou 3 chaque année. Vous êtes aussi donc spécialisé dans la biotechnologie et l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les médicaments qui nous soigneront demain seront inventés, pensés, imaginés par l'intelligence artificielle? Alors, ce qui est unique dans notre industrie pharmaceutique, c'est que cela prend plus de 10 ans que découvrir, approuver, développer un médicament. 2 milliards de dollars en moyenne. Et quand nous avons un médicament potentiel, quand on fait des essais cliniques, cela prend environ 90% des tentatives qui finissent par échouer. Donc l'IA, et c'est là où Israël peut jouer un rôle avec notre leadership dans le domaine bio que dans la tech, l'IA et autres technologies pour la première fois, affecte la manière dont nous pouvons découvrir, développer et approuver de nouveaux médicaments pour pouvoir assurer qu'on ne perd pas de temps et qu'on amène des nouveaux médicaments sur le marché et surtout, d'abord et avant tout, qui donnent des espoirs aux patients qui ont besoin de médicaments pour ces maladies. Et Israël a les capacités, c'est pourquoi nous avons ces développements qui se font ici en Israël. Est-ce qu'il y a un médicament, une start-up créée, imaginée au sein d'Ion Labs dont vous êtes particulièrement fier? C'est comme demander lequel de mes 3 enfants je préfère. Mais nous avons établi 9 startups. Je vais vous raconter l'histoire d'une startup, sans vous dire que c'est ce que je préfère. Mais Cassini Bio est une start-up que nous avons formée avec des entrepreneurs formidables qui venaient de l'industrie du biotech et le leadership de l'AI et des compagnies de Facebook. Donc c'est vraiment toute l'industrie biotech incluse. Ils ont commencé d'abord par collecter des fonds au départ et ils essayaient de créer la capacité de fournir des thérapeutiques pour les maladies génétiques. Ce que nous avons tous appris et le prix Nobel qui a été donné il y a 2 ans pour le CRISPR, pour personnaliser les médicaments, parce que le génome est différent chez chaque personne. On peut traiter les personnes en changeant ou en méditant leur génome. Et c'est extrêmement cher et de manière personnalisée et cela demande une approche sur mesure pour chaque patient. En utilisant l'IA et des systèmes de loop, on peut créer un système qui s'entraîne lui-même et ça peut se faire à l'échelle. Et donc, pour la première fois, l'été dernier, il y a eu le premier médicament génomique administré à un patient avec un médicament CRISPR, un bébé qui était né avec une maladie grave et fatale à Philadelphie, au bon hôpital, au bon moment, chez le bon médecin. Et nous avons pu le faire et économiser des millions de dollars et avoir l'approbation du FDA. Le bébé est devenu
très fameux et il a été publié sur la première page du Time. Et la question, c'est de dire si on pouvait vraiment résoudre et sauver tous les bébés de ce type dans le monde. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire pour essayer de sauver ces bébés cages, pour amener ces nouvelles technologies et les améliorer avec l'IA. Et c'est exactement ce que fait Cassidy Bio. Alors, peut-être une dernière question sur Israël. Vous parliez d'Israël, Startup Nation, c'est le pays de la nouvelle technologie. Qu'est-ce qui fait qu'Israël est devenu comme ça l'un des leaders mondiaux de la technologie, de la biotech notamment? On ne l'est pas en fait. Non, on n'est pas encore les leaders. Et quand moi j'ai commencé à travailler chez Teva, qui est leader dans le domaine pharma au monde, on a vu beaucoup de choses arriver de l'extérieur d'Israël. On avait des invités et ils m'ont dit, m'a dit, je crois aux capacités d'Israël, mais dans le domaine de la pharma. Aujourd'hui, on est parmi les 10 premiers hubs dans ce domaine en biotech et ça va changer parce que ce qu'on voit dans l'industrie pharma et on voit les choses se changer en Israël par rapport au monde parce que l'équation de la biotech s'est placée et augmenté l'accent mis sur la partie tech de la biotech. Et donc Israël est brillant dans la recherche des sciences de la vie avec des capacités extraordinaires de recherche et développement. L'Institut Weizmann, qui est en face de mes laboratoires, jusqu'au Technion et partout dans le pays. Nous avons aussi une magnifique capacité de IA et de start-up. Et ce que nous faisons bien, c'est de trouver les entrepreneurs qui trouvent le fossé entre la recherche et la création des produits. Dans notre industrie, ça permet de gagner beaucoup d'argent, mais aussi de faire beaucoup de bien et de sauver beaucoup de vies. Donc, en Israël, et peut-être c'est ça qui est unique dans l'industrie, par définition, nous avons la capacité, quand nous faisons le bien dans les technologies de la santé et de la biotech, on a un impact positif sur le monde. Je pense que ça a un écho auprès de beaucoup d'entrepreneurs israéliens qui veulent entrer dans notre industrie pour résoudre des défis extrêmement complexes de l'espace biotech et avoir un impact positif sur le monde. En effet. Merci beaucoup, Mati Gills, d'avoir été avec nous, d'avoir lancé Innovation ce soir sur i24 News. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le patron d'Ion Labs. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je propose à présent de découvrir un exemple concret de ce qu'est la biotechnologie avec cette véritable prouesse réalisée par la start-up israélienne Matriself. Elle a développé la première greffe de moelle épinière. Les équipes ont déjà testé cette greffe sur des souris et les autorités sanitaires ont approuvé les premiers tests sur l'homme. Reportage signé Émilie Frances, Agaï Dekel et Océane Nicole. Chaque année dans le monde, près d'1 demi-million de personnes subissent des lésions de la moelle épinière, entraînant une paralysie et une vie qui ne sera plus jamais la même, jusqu'à maintenant. Un médicament ne peut pas apporter de nouveaux tissus hépatiques, c'est-à-dire du cerveau ou de la moelle épinière. Ce que nous offrons ici, c'est le potentiel de guérir toutes ces maladies que les médicaments ne peuvent pas guérir. Vous avez bien entendu, les scientifiques de la Startup Nation seront bientôt prêts à remettre sur pied des personnes en chaise roulante et de les faire marcher à nouveau. Nous fournissons la pièce manquante, la partie qui manque. Mais pour que le corps puisse marcher à nouveau, il faut entraîner et faire travailler les patients handicapés. Il y a quelque chose de spécial ici. Nous sortons des sentiers battus. Nous sommes des survivants et nous savons comment prendre peu et en faire beaucoup. Donc là, je peux vous montrer à quoi ressemblent nos tissus. Nous avons ici, dans le réfrigérateur, un échantillon de tissu. Bienvenue au laboratoire de Matriself, une start-up de biotechnologie où ces chercheurs font littéralement cultiver de nouveaux tissus à partir des cellules du propre corps des patients. Voici le tissu nerveux artificiel que nous avons généré à partir de cellules souches. Oui, c'est la science-fiction qui rencontre la réalité. Nous prélèverons du sang et des prélèvements au niveau de l'abdomen. 2 échantillons produiront un petit tissu et des cellules souches sanguines. Le tissu nous fournira également le support nécessaire
nécessaires pour avoir les cellules et leur permettre de générer le tissu nerveux fonctionnel dont vous avez besoin. Cette technologie ambitieuse est le résultat d'un scientifique renommé, le professeur Tal Dvir du centre Sagol pour la biotechnologie régénérative de l'université de Tel Aviv. Nous procédons à devenir un hydrogel biologique et avec les cellules et le développement embryonnaire de la moelle épinière, nous pouvons transplanter ce tissu personnalisé dans le patient, en espérant que ce patient puisse commencer à marcher à nouveau. Déjà testé avec succès sur des rongeurs atteints de paralysie qui ont pu marcher et courir en l'espace de quelques jours, le ministère israélien de la Santé a donné son feu vert pour commencer des essais sur 8 patients. C'est une vraie fierté nationale d'avoir cette technologie et de pouvoir le tester sur un premier patient en Israël. Mais comment savoir réellement si cela fonctionne ? Nous le convertissons par génétique et ingénierie tissulaire en un réseau neuronal fonctionnel reproduisant l'aspect de la moelle épinière d'origine avant la lésion. Ici, nous pouvons voir que les tissus que nous générons sont vraiment ravis de se connecter entre eux. Vous voyez ici 2 tissus neuronaux modifiés que nous avons générés et qui envoient des extensions, un ici et l'autre là. Ce que nous observons ici est une activité neuronale de conférence et c'est la preuve in vitro que nos tissus modifiés sont fonctionnels et synchronisent leur fréquence de décharge. Il faut compter environ 6 mois dans le laboratoire pour que les cellules du patient se régénèrent en tissus neuraux avant de pouvoir les renvoyer au patient. On prend des morceaux de tissu, on les place et on remplit la cavité. Et c'est la magie. Avec cela, les tissus commencent à envoyer des signaux à l'hôte. Maintenant, ce tissu doit communiquer et vous voyez, un signal passe du nord au sud, de haut en bas, et ça se produit en quelques semaines. Et cette méthode arrive au bon moment, alors que des milliers de jeunes soldats et réservistes ont été grièvement blessés pendant la guerre contre le Hamas. Beaucoup se retrouvent maintenant paralysés et handicapés, mais ils doivent d'abord faire des tests sur des patients paralysés avec des traumatismes contondants. La lésion de la moelle épinière est très localisée. Nous avons identifié l'emplacement de la lésion et le point de coupure de communication et nous plaçons notre implant dans cette zone et vous pourrez facilement mesurer l'effet. Nous permettons à ce circuit de se refermer car il fonctionne indépendamment. Le cerveau fonctionne indépendamment et nous établissons simplement la connexion. Mais nous devons réentraîner ce circuit. Des patients en chaise roulante qui pourront de nouveau marcher, de quoi redonner de l'espoir à des milliers de personnes à travers le monde. Innovation à suivre. Donc, j'accueille désormais sur ce plateau Lena Ishkov. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du développement commercial de Smart Resilin. On va essayer de comprendre ce que vous fabriquez avec des échantillons que vous nous avez ramenés. Racontez-nous ce que vous faites chez Smart Resilin en nous montrant ce que vous nous avez ramené ici sur le plateau d'Innovation. Je suis heureuse d'être parmi vous. Donc, nous sommes Smart Resilin et nous avons une compagnie de biomatériaux et on se spécialise dans des biomatériaux élastiques pour remplacer en fait tout le silicone et autres plastiques dans l'industrie. Aujourd'hui, on demande des matériaux viables et des solutions vertes et nous sommes là pour proposer nos matériaux élastiques. Et il va sans dire que pratiquement toute l'industrie aujourd'hui, les élastomères dans l'industrie, sont dominés essentiellement par des sources basées sur les fossiles et les matériaux fossiles, donc base du pétrole. Et nous avons une autre approche en faisant une imitation bio d'une protéine qui existe dans la nature. Vous savez que la nature a créé les meilleurs matériaux puisqu'il y a eu des milliards d'années pour ce développement que nous n'avons pas encore nous eu. Et donc, en biotechnologie, nous faisons des fermentations pour recréer des protéines extraordinaires qui existent chez les insectes dans la nature, ce qui permet aux insectes de sauter très haut et d'utiliser leurs ailes
qui sont de manière très efficace utiles. Et donc, ces protéines qui imitent la nature, nous le prenons en laboratoire et dans un bioréacteur, nous recréons ces molécules, non pas de source naturelle, mais en utilisant des bactéries. Et maintenant, nous pouvons simplement utiliser ces bactéries pour réitérer et intégrer ces protéines extraordinaires dans nos laboratoires. Alors, vous avez ramené 3 échantillons qui sont ici sur la table. Montrez-nous ce que c'est et racontez-nous. Alors, celle-ci, c'est notre protéine, notre biomatériau, et nous pouvons créer diverses formulations comme ce gel. Vous pouvez voir que c'est très élastique, souple, et ça peut remplacer des élastomères dans beaucoup d'applications à la place du plastique. Et ici, vous avez aussi une formulation créée par notre équipe, une formule c'est des petites particules qui ont aussi la même fonction et dans le projet qui peut être utilisé, ces particules, pour remplir toute formule, tout vide avec ces particules, comme en plusieurs strates. C'est ce que nous faisons par exemple dans un projet pour les chaussures. On fait des coussins comme des coussinets pour des chaussures de sport pour améliorer les performances et pour empêcher les blessures des coureurs. Donc c'est voilà par exemple ce qu'on met par exemple ici dans les souliers et leurs semelles. Et vous voyez ici quelque chose que vous pouvez utiliser pour les boîtes de cosmétiques, et c'est aussi fait entièrement en protéines sans aucune matière synthétique pour utiliser tout ce conditionnement. Donc si je comprends bien, cette protéine, elle est plus naturelle, plus durable et plus solide que ce qui était utilisé jusqu'à maintenant dans la grande industrie. C'est bien ça? Absolument. Alors, c'est totalement biodégradable. Vous pouvez le mettre dans le sol et ça se dégradera. Ça prendra du temps, mais ça disparaîtra complètement. Et aussi, c'est plus résistant et plus élastique que certains des matériaux créés aujourd'hui dans l'industrie synthétique. Et c'est un matériau le plus résistant que nous ayons créé en comparaison au synthétique. La résilience est en fait, la résistance, c'est cette capacité du matériau de récupérer sa forme initiale pour ne pas être usé ou ne pas s'user trop vite. Et donc, nous sommes bien meilleurs dans les résultats que ce qu'on voit dans les matières plastiques synthétiques qui sont créées aujourd'hui. En quelques mots, si vous deviez vous projeter dans 5 ans, où aimeriez-vous être? Où aimeriez-vous emmener Smart Resilient? Bien, aujourd'hui, nous nous concentrons sur certains marchés très différents, comme c'est une matière première avec un producteur d'ingrédients de base. Nous nous concentrons sur certaines industries qui ont besoin de ce type de produits. En partie la cosmétique. En cosmétique, nous créons des formules incroyables pour les traitements des mains, et nous travaillons avec des compagnies pour mettre en place ces formules. On a aussi des formules anti-âge et remplacer certaines poudres synthétiques dans les maquillages. Et aussi, comme je vous l'ai dit, le domaine des chaussures et des souliers de course, donc tout ce qui concerne les semelles souples. Et nous voulons aussi rentrer dans l'impression bio et impression 3 dimensions aussi. Merci. C'est aussi notre domaine. Merci beaucoup, Lena Eichkov, d'avoir été avec nous, vice-présidente du développement commercial de Smart Resilient. Merci d'avoir été sur le plateau d'I24 News. Chaque semaine, nous vous racontons l'histoire d'une innovation qui a changé le monde. Place tout de suite à Retrotech. Dans le Rétro d'Innovation aujourd'hui, Waze, géant que vous connaissez tous de la navigation connectée. L'histoire est racontée par Océane Nicole. Arriver le plus vite possible à une destination et le tout en évitant les embouteillages et même les contraventions, c'est le pari de Waze. Tout commence en 2006 et Chaptai reçoit un navigateur GPS portable. Problème, l'appareil ne signale ni les bouchons ni les radars.
Le jeune Israélien fraîchement diplômé en informatique s'attelle donc à améliorer son GPS. 2 ans plus tard, avec l'aide de 3 amis et une levée de fonds de 55 millions de dollars, il lance Waze, une application 100% gratuite capable de calculer des trajets en temps réel en prenant en compte les embouteillages, les accidents, les travaux, les radars et les raccourcis. Waze est alimenté par la contribution directe des conducteurs qui effectuent des signalements pour enrichir la base de données et aussi avertir les autres usagers à proximité. Résultat, plus les conducteurs participent, plus les informations de l'application sont précises. En 2013, Waze est racheté par le géant américain Google, montant de la transaction 1,15 milliard de dollars. 17 ans après le lancement, Waze reste la référence pour les GPS. Près de 150 millions de personnes l'utilisent chaque mois dans 185 pays. Mais l'application a aussi des faiblesses. Pour éviter les embouteillages en ville, Waze peut faire aux conducteurs des détours de plusieurs kilomètres. Le trajet le plus court ne s'avère donc pas toujours être le plus rapide. Avant de refermer ce numéro InnovNation, un coup d'œil sur ce qui vous attend la semaine prochaine. On s'intéressera à l'IA qui s'invite dans les colliers pour nos animaux. Objectif, mieux surveiller la santé de nos chiens et de nos chats. Rendez-vous la semaine prochaine donc dans les bureaux de PaidPace, comme vous le voyez avec ce collier connecté. C'était InnovNation. Merci d'avoir exploré le futur avec nous. Bonne soirée à tous.